Philippe Taboret, bonjour. Bonjour Ariane. Philippe, vous êtes directeur général adjoint de CAFPI. Alors comment se porte le marché? Alors, avoir peur, on va parler d'avenir. Déjà, sur le bilan 2018, on est tous surpris de faire une si belle année dans la transaction immobilière. Puisque en début d'année, j'étais très inquiet avec la perte des aides à l'accession à la propriété, quelques réformes et des prix qui quand même ont augmenté toute l'année, des prix de l'ancien, qui me faisaient craindre que les primo-accédants, ces nouveaux acheteurs, disparaissent du marché, en tout cas ralentissent leur présence. Et en définitive, on constate en cette fin d'année qu'ils n'ont jamais été aussi nombreux, puisqu'ils représentent dans la production de CAFPI 63% de nos clients. Les résultats, c'est une année extraordinaire. On va probablement battre le nombre d'opérations et les volumes de transactions dans l'ancien en 2018 par rapport à 2017, qui était déjà une grande année. Et grâce à cela, effectivement, on pourrait être très satisfait de cette situation. Alors maintenant, tout n'est pas rose. Pour l'année prochaine, et c'est là où on est plus inquiet, c'est que cette situation va-t-elle perdurer? Est-ce que les primo-accédants vont-ils pouvoir toujours devenir propriétaires alors que quand même plusieurs signaux sont au rouge? Des prix extrêmement tendus, on l'a vu dans l'ancien, une offre dans le neuf qui se réduit, des aides qui ont quasiment disparu, encore un peu de prêt à taux zéro, plus d'APL, plus de PTZ dans l'ancien, plus vraiment de volonté d'aider cette primo-accession, et puis des taux qui risquent de monter, c'est la grande inquiétude pour 2019, des obligations qui augmentent, un taux de la Banque Centrale Européenne qui risquerait, c'est annoncé, à l'été 2019 de croître, ce qui va directement impacter effectivement le pouvoir d'achat immobilier de ces fameux primo-accédants. C'est ça qui est inquiétant. Alors est-ce qu'on peut redouter un éclatement de la bulle? Est-ce que vous parlez de bulle aujourd'hui? Alors moi je ne parle pas de bulle immobilière, ou alors c'est une bulle qui se dégonflerait un petit peu. Pourquoi? Parce que les biens immobiliers sont la propriété de particuliers pour l'essentiel. Donc les gens, sous prétexte que les prix pourraient baisser ou stagner, ne vont pas mettre à revendre leur résidence principale ou leurs investissements locatifs. Donc on n'a pas d'institutionnel qui pourrait mettre en masse sur le marché des biens qui ferait effectivement chuter ces prix, comme on a connu dans les années 90-91 cette situation. Donc je ne pense pas à une explosion de la bulle. Par contre, je pense à un ralentissement. Les prix déjà commencent à stagner. On a même des baisses de prix dans certaines zones où il y a moins d'activité, hors zone tendue, comme l'on dit. Cette situation est réelle. Maintenant, en fait, pour qu'on ait un équilibre des prix, il faut qu'il y ait plus d'offres. Pour qu'il y ait plus d'offres, il faut qu'on construise. L'équation est très simple et c'est ce que n'a pas compris le gouvernement. Ça fait partie d'ailleurs, ça rejoint une partie de la tension qu'on a actuellement avec les gilets jaunes, sans faire l'amalgame. On parle de pouvoir d'achat. On parle de pouvoir d'achat et le pouvoir d'achat, c'est quand on peut se loger déjà, louer ou acheter. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Si les taux montent, si les revenus baissent, si les taxes augmentent, à un moment, comment je fais? Je n'ai plus les moyens, effectivement, de répondre à ce besoin. Ce n'est pas pour autant qu'on aura suffisamment de logements pour répondre à cette demande ou faire baisser ses prix. Donc il faut construire, il faut aider l'accession à la propriété. On n'a pas d'autre solution. En plus, l'immobilier, on le sait, rapporte beaucoup d'argent à l'État. Alors qu'on dit tout le temps qu'il coûte, non, il rapporte de l'argent à l'État et il participe de la croissance économique du pays. Donc là, il y a vraiment un virage à prendre. Je ferai ma manifestation aussi. Il y a un virage à prendre en ce début d'année. Le budget n'est pas encore voté. Remettons des moyens pour aider à l'accession à la propriété de façon à ce que le neuf puisse redémarrer et qu'on ait enfin une offre suffisante sur le marché. À vous écouter, vous n'avez pas l'air très emballé par la loi Elan qui vient d'être promulguée. La loi Elan ne suffit pas en soi, elle apporte des améliorations sur le long terme. Elle va faciliter la construction. Beaucoup d'amendements ont été retirés de cette loi quand même. C'est une demi-mesure encore une fois. Mais certains éléments dont je ne reviendrai pas sont très favorables, effectivement, facilitent la construction. Mais c'est un programme de long terme. À court terme, il faut dire aux promoteurs, allez-y, construisez, il y a de la demande. Il y a de la demande, il y a des gens qui peuvent acheter vos biens que vous construisez. Ils ont des aides, on va les pousser, on va leur donner le moral et ils vont pouvoir devenir propriétaires. Il n'y a plus d'offres sociales. Il faut donc aller de plus en plus vers la primo-accession, vers l'accession à la propriété. Est-ce que vous observez une augmentation des gilets jaunes du crédit, des gens qui restent un petit peu en rade du marché, qui n'arrivent plus à accéder à la propriété? Est-ce que vous redoutez une explosion de... C'est bien ce que je crains. Aujourd'hui, on est
sur la corde raide ou sur le fil du rasoir, pour être encore plus précis, c'est-à-dire qu'on est à la limite de ce qu'ils peuvent supporter. Ces jeunes qui deviennent propriétaires. Ils ont envie de devenir propriétaires. Ils veulent sécuriser leur avenir. De toute façon, ils doivent se loger. Donc le loyer, c'est cher, ça augmente aussi dans les zones tendues. Donc ils préfèrent acheter. Mais ils ne peuvent pas acheter n'importe quoi. Ils ne vont pas habiter dans le rural. Ils vont s'approcher des villes, ils vont s'éloigner même des villes pour pouvoir un prêt accessible. C'est insupportable pour eux, ils ont les transports, les problèmes d'essence, etc., etc. Il faut remettre de la logique dans tout ça. Il faut leur redonner les moyens d'accéder à la propriété. Ça peut être soit effectivement des vraies réformes en profondeur pour que l'immobilier coûte moins cher, le foncier, le bâti, etc., les taxes qui sont prélevées, mais également des moyens pour leur permettre d'emprunter la somme nécessaire, des solutions pour les aider. L'APL, par exemple, c'était quoi? On dépensait un tout petit peu d'argent, ça donnait justement le petit coup de pouce à certains pour devenir propriétaires. Si on retire tout ça, il y a un moment, ils vont s'éloigner, ils vont souffrir. Donc, ils sont sur le fil du rasoir. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'à la moindre modification, ils vont basculer. Ils ne vont pas pouvoir devenir propriétaires. Deux raisons à cela. Le problème, bien sûr, purement économique, le pouvoir d'achat qu'ils ont perdu et qui risqueraient de perdre en cas de remontée des taux, et le moral, parce que pour s'engager sur la propriété sur 20, 30 ans, il faut avoir sacrément le moral, il faut avoir envie, il faut croire en l'avenir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit dans la rue? On ne croit pas en l'avenir, on n'a plus confiance. Merci. Philippe, est-ce que vous êtes bien ici? Est-ce que vous êtes plutôt Carrousel du Louvre ou Palais des Congrès? J'adore cet endroit, le Carrousel du Louvre. Quand je me gare au parking et que je monte les escaliers, je suis emporté. Maintenant, le Palais des Congrès, c'est historique. On y faisait le salon du Figaro à l'époque, il y a de nombreuses années. C'est quand même historique, mais je préfère le Carrousel du Louvre.